Mesdames et messieurs, bonsoir. Guten Abend miteinander. Comme c'était annoncé, le débat va se dérouler en français, mais si jamais quelqu'un veut poser une question en allemand, bien sûr, vous êtes les bienvenus et je traduirai. C'est un plaisir donc d'avoir ici Alain Tanner, qui aura 80 ans en décembre de l'an 2009. Un grand plaisir de le retrouver vif comme d'habitude. Au fond, je devrais présenter maintenant Alain Tanner, mais je trouve que ça serait absurde. D'une part, vous êtes certainement venu parce que vous avez une idée de qui est Alain Tanner. D'autre part, qui pourrait mieux le dire que ces films que vous pourrez voir ici au courant de ce mois et que je vous invite vivement à aller voir. Et si jamais vous voulez encore savoir davantage sur Alain Tanner, je reviens à l'attaque avec le fameux livre qui est apparu il y a 2 ans, Ciné-Mélange, qui nous livre des réflexions très stimulantes. C'est presque comme un film d'Alain Tanner. Il n'y a pas seulement les idées qu'on trouve là-dedans, il y a aussi les idées que ça déclenche dans notre propre tête en lisant le livre, donc c'est merveilleux. Donc, allez-vous renseigner sur Alain Tanner dans ses films et dans son livre, et je ne vous dirai pas davantage sur lui. Je veux dire bonsoir. Bien sûr. Non, j'aimerais vous dire bonsoir et puis vous dire que je suis extrêmement heureux. Je suis toujours très heureux de rencontrer les spectateurs, ce qui n'est pas souvent le cas pour les cinéastes, parce que les films passent et puis on n'est pas là. Donc c'est toujours pour moi un moment privilégié de pouvoir parler avec les spectateurs. Puis j'aimerais m'excuser de ne pas le faire en allemand, mais comme tous les Welsh, on est très médiocre dans la langue de Goethe. Alors, je vous remercie aussi de votre patience d'avoir à écouter le français. Mais d'après ce qu'on me dit ici, à Bâle, le français est une langue très courante. Alors, j'espère que ça marchera. J'ai trouvé dans Ciné-Mélange une phrase qui m'encourage. Il arrive que l'anecdote soit aussi porteuse de sens. Ça m'encourage à commencer par une anecdote. Il y a quelques mois, j'étais dans un festival de cinéma dans un pays arabe, ça n'a rien à voir, et je rencontrais par hasard un jeune cinéaste qui venait des États-Unis, qui présentait son premier court-métrage documentaire. Il s'appelle Tim Sternberg. Et quand il a compris que je venais de la Suisse, il a tout de suite commencé à parler des films d'Alain Tanner. Il a bien sûr mentionné Jonas comme premier titre, mais ensuite Les Hommes du Port et d'autres films d'Alain Tanner. Et il a terminé par me dire si tu vois Alain Tanner, transmets-lui mon admiration profonde. Bon, j'ai choisi de faire ça maintenant publiquement parce que je pense que l'anecdote, elle est très révélateur du fait que si la Suisse existe sur la map-monde cinématographique, c'est dû en premier lieu à Alain Tanner et à ses films. C'est ce qu'en Suisse, on a hélas parfois tendance à oublier, donc il faut parfois le rappeler. Merci pour ces films, donc, et cela pour... C'est vrai que parfois on dit que nul n'est prophète en son pays, et c'est un petit peu le cas en ce qui me concerne, parce que c'est vrai que je suis souvent plus connu aux États-Unis ou en Italie ou en Espagne qu'en Suisse. Et que la dernière ville du monde qui fera une rétrospective de mes films, ce sera Genève. si elle le fait. Bon, cela dit, je me permets, puisque nous parlons de cinéma, un retour en arrière de 40 ans, parce qu'il y a presque exactement 40 ans, au Festival de Cannes, au joli mois de mai en 69, donc 68 plus 1, passait Charles Mort-ou-Vif, et la scène cinématographique internationale a pu faire la connaissance d'un nouveau cinéaste, Alain Tanner,
d'une nouvelle région cinématographique, la Suisse romande, parce qu'elle n'était pratiquement inexistante comme pays de production cinématographique auparavant, et d'une nouvelle structure de production qui s'appelait le groupe 5. Je pense que nous reviendrons sur le groupe 5, mais tout d'abord, première question, puisque tu étais au Londres auparavant, tu as même contribué avec Goretta Nice Time, un film au Free Cinéma. J'imagine que tu aurais très bien pu continuer ta carrière à Londres, et comme Karel Reiss, autre non-britannique du Free Cinéma, tourner tes films en Angleterre. Tu as préféré revenir dans un no man's land cinématographique. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que j'avais des problèmes en Angleterre de permis de travail. Très compliqués. Et que j'aurais souhaité effectivement rester peut-être un peu plus longtemps en Angleterre, où j'ai fait ce premier court-métrage et où j'ai travaillé pendant 2 ans au British Film Institute. Mais j'avais de réels problèmes de permis de travail. Donc je suis parti, non, je ne suis pas rentré en Suisse à ce moment-là, je suis parti à Paris, où j'ai eu des problèmes de permis de travail encore pires. Les Suisses, on n'en voulait nulle part dans le cinéma. Et puis, au fil des rencontres et du hasard, on m'a demandé de faire un court-métrage sur Ramu, ici en Suisse. Ensuite, la télévision à Genève commençait à exister un peu, à nous donner l'occasion de travailler très librement, du reste à l'époque, au début des années 60, si bien que je suis resté en Suisse, mais sans avoir une volonté extrêmement forte de dire je suis suisse, je reste en Suisse. Non, c'est un petit peu le hasard. Et ensuite, je suis reparti. J'ai fait plus de la moitié de mes longs métrages à l'étranger quand même. Donc voilà, j'ai un rapport un peu distendu avec ce brave pays. Mais il est important, comme tu l'as dit tout à l'heure, en parlant du groupe 5, de voir que les débuts du cinéma en Suisse romande étaient quand même très liés à l'époque à une région, à une ville surtout, puisqu'on était tous de Genève, et que c'était important parce que il n'y avait jamais rien eu avant, donc on partait de zéro, ce qui nous donnait, ce qui nous obligeait à tout inventer, à inventer les moyens de production, à inventer les équipes techniques, etc., à commencer à faire travailler les comédiens genevois, et ça a créé malgré qu'il y avait extrêmement peu d'argent, ça a créé une très forte dynamique entre nous. Et c'est probablement de ces deux éléments, c'est-à-dire l'obligation de tout inventer à partir de zéro et de créer une dynamique avec un petit groupe de gens, que les choses ont existé. En plus, elles ont existé sur place parce que moi, en ce qui me concerne, par exemple, Charles Mort ou Vif, je l'ai tourné à la fin de l'année 68. J'avais tourné tout le mois de mai 68 à Paris. Je suis un vieux 68ard attardé, hein, comme on dit aujourd'hui. Ça me gêne pas du tout. J'ai écrit en 2 semaines le scénario de Charles Mort ou Vif en juin. Donc, la relation, elle était évidemment très forte, en dépit du fait qu'on était à 500 km de Paris. On était un peu l'écho, en quelque sorte, des événements, mais il ne fallait pas parler des événements eux-mêmes. Il fallait trouver autre chose. Et puis, comme ces films comportaient une part de critique sociale, idéologique, vis-à-vis de la société dans laquelle on était, ces films, on ne peut les faire que chez soi. C'est-à-dire dans le pays dont on est citoyen et dont on a le passeport. Parce que si vous les faites ailleurs, on peut très bien vous dire, bon, si tu n'es pas content, tu rentres chez toi. Hein. Donc, on trouvait aussi important de faire ces films dans notre petit coin de territoire. On n'avait pas la moindre idée de ce que ça allait donner.
On ne savait même pas si les films allaient sortir. Par exemple, Charles Morwif a été interdit en Suisse. Pas officiellement par une censure officielle, mais par le cartel des distributeurs et des exploitants de cinéma, le film a été interdit. J'ai dû le distribuer moi-même dans des théâtres et des endroits qui n'étaient pas des salles de cinéma. Après, on a fait un procès au cartel et le procès n'a même pas eu lieu parce qu'ils savaient qu'ils le perdaient. Donc, après, les portes des salles de cinéma se sont ouvertes. Enfin, c'était en plus de ce que je viens de dire avant, c'était aussi un combat. Ce qu'on a oublié aujourd'hui, mais c'était un combat. Par exemple, moi je suis, lorsque la Commission fédérale du cinéma est entrée en fonction en 62, pour appliquer la nouvelle loi du cinéma qui entrait en vigueur à la même époque, il y avait 27 membres et il n'y avait pas un seul cinéaste. Ce qui était un peu étrange. Il y avait... alors, on a demandé, nous, les quelques rares cinéastes qui travaillions en Suisse à l'époque, à faire partie de cette commission, parce qu'on avait peut-être un rôle à y jouer, peut-être une influence à exercer.